Allô, bonjour ou bonsoir selon vos positions. Alors, je fais ce petit direct ce matin, c'est juste un petit direct d'information et de sensibilisation en même temps. Comme nous sommes dans la période électorale pour, n'est-ce pas, les élections municipales et régionales prochaines, je vais vous faire donc écouter une petite vidéo, n'est-ce pas, du président de la CEI en Côte d'Ivoire. Il faut nous informer vivant. C'est juste vraiment une petite vidéo que vous allez partager massivement, que vous allez faire tourner partout pour que nous ayons la même information tout simplement. Alors, je vous fais donc écouter les propos du président de la CEI. On va écouter ça ensemble. Alors, il y a quelqu'un qui dit que c'est maintenant que lui doute même de la commission électorale indépendante parce que il a constaté que c'est comme ça que ça commence et qu'on ne respecte pas les immunités en Côte d'Ivoire et que d'ailleurs le président sortant, l'ex-président de la CEI, est parti au Golfe où il a proclamé les résultats alors qu'il n'avait pas les 2 tiers. Comme pause. Vous allez écouter, n'est-ce pas, cette petite formation que le président de la CEI nous donne. C'est une formation en même temps une information capitale parce que les gens font l'amalgame des choses. Donc, je vous laisse écouter. Comme ça, désormais, vous savez ce que la CEI fait exactement, ce à quoi elle a droit. Parce que les gens ne vous disent jamais les droits de la CEI. Ils ne font que dénoncer. Mais ils dénoncent comment? Ils dénoncent de la plus mauvaise manière. Ils dénoncent juste parce qu'ils veulent lancer le discrédit sur le RHDP, n'est-ce pas? Et donc, on va écouter le président de la CEI répondre à ça. Au Golfe, où il a proclamé les résultats, alors qu'il n'avait pas les 2 tiers, comme prescrit par la loi. Alors, ne confondez pas deux choses. Écoutez, Ivoirien. Prononcer la proclamation des résultats et les délibérations de la commission électorale indépendante. Pause. On va revenir en arrière. Ne confondez pas deux choses. Et il va vous expliquer ces deux choses-là. On l'écoute ici. Par la loi. Alors, ne confondez pas deux choses. Le prononcer la proclamation des résultats et les délibérations de la commission électorale indépendante. Les délibérations sont subordonnées à un certain nombre de quorums à atteindre avant que ces délibérations soient valables. Mais la proclamation des résultats, ça, on peut le faire, on peut même donner à n'importe qui pour pouvoir faire, pourvu que la personne ait la qualité pour le faire, proclamer les résultats. Et le président peut le faire, tout comme un autre commissaire peut le faire. Il peut déléguer ses pouvoirs à quelqu'un. Et jusqu'à preuve du contraire, la loi n'impose pas le lieu où on doit proclamer les résultats. Pause! C'est là que c'est intéressant. C'est là que je veux que vous faites passer ce message. Parce que nous avons entendu beaucoup de choses de la bouche de nos frères opposants qui disaient, de nous-mêmes les Ivoiriens, nous tous, nous avons dénoncé le fait que le président de la CEI soit allé prononcer les résultats de l'élection présidentielle au Golf Hotel. Ils ont dit que le Golf Hotel était le QG du président son excellence Alassane Ouattara. C'est pour ça que je vous fais juste un rappel de mémoire. Mais en même temps, je vous donne une information capitale que vous ne savez pas peut-être. Pour ne pas que vous fassiez des erreurs quand vous parlez aux gens. Pour ne pas que vous dénoncez des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est ça mon rôle sur les réseaux sociaux. Mon rôle, c'est de vous informer dans la vérité, dans la sincérité et de ne pas vraiment avoir d'émotion. N'est-ce pas? C'est vrai que je suis du RHDP, mais je vous apporte les informations que je vous apporte. Ce sont des informations que vous pouvez vérifier, que vous pouvez trouver, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour que vous soyez informés. Ou bien même aller directement sur le site de la CEI et puis vous allez voir, n'est-ce pas, le discours du président de la CEI. Là, c'est lors de son passage en diaspora en France qu'il a répondu à un certain nombre de questions. Comme Facebook ne veut plus qu'on présente comme ça en face des vidéos, je vous fais de ces petits enregistrements-là pour que nous soyons informés. Mais plus tard,
n'est-ce pas, on va s'arranger pour que on fasse des collages et que vous puissiez vous sensibiliser et écouter, répondre. Vous allez voir de quoi il est question. On va revenir donc en arrière pour que le président vous explique. Mais là, il vous dit déjà que il n'y a pas de lieu dans la loi de Côte d'Ivoire là où on doit prononcer, on doit proclamer les résultats. On revient en arrière pour écouter cela. Moi, je vais vous reprendre toute la vidéo. Voilà. Elle ne dure que quelques secondes. Alors, il y a quelqu'un qui dit que c'est maintenant que lui doute même de la commission électorale indépendante. Écoutez. Parce que il a constaté que c'est comme ça que ça commence. Et qu'on ne respecte pas les immunités en Côte d'Ivoire. Et que d'ailleurs, le président sortant, l'ex-président de la CEI, est parti au Golfe où il a proclamé les résultats alors qu'il n'avait pas les 2 tiers comme prescrit par la loi. Alors, ne confondez pas deux choses. Le prononcer, la proclamation des résultats et les délibérations de la commission électorale indépendante. Les délibérations sont subordonnées à un certain nombre de quorums à atteindre avant que ces délibérations soient valables. Mais la proclamation des résultats, ça, on peut le faire, on peut même donner à n'importe qui pour pouvoir faire, pourvu que la personne ait la qualité pour le faire, proclamer les résultats. Et le président peut le faire, tout comme un autre commissaire peut le faire. Il peut déléguer ses pouvoirs à quelqu'un. Et jusqu'à preuve du contraire, la loi n'impose pas le lieu où on doit proclamer les résultats. C'est la pratique qui requiert que ça soit au lieu où tout a commencé. Mais à l'impossible, nul n'étant tenu, on peut aller en dehors sans pourtant affecter l'essence même de cette proclamation qui est la délibération, où il est requis les 2 tiers. Donc en disant qu'il n'a pas eu besoin des 2 tiers pour proclamer les résultats au Golfe, je ne me fais pas l'avocat de qui que ce soit, mais je me dis ne confondez pas la délibération et la proclamation. La proclamation peut même se faire ici à la maison de la presse, puisque vous avez tous les instruments nécessaires pour porter haut l'information. Mais c'est la délibération qui requiert les 2 tiers. Est-ce que ces 2 tiers ont été acquis avant la proclamation? C'est là la question qui sera essentielle. Mais sinon, le lieu est une question périphérique. Voilà. Famille, il est bien, il est bon de s'informer. Il est bien de savoir des choses avant de communiquer là-dessus ou avant de s'hasarder, en venant répondre sur les directs des gens, en venant insulter les gens tout simplement pour dire que monsieur Yacouba est allé prononcer les résultats, n'est-ce pas, au Golf Hotel. Il fallait savoir que dans notre, comment on appelle ça, dans nos lois, il n'est pas marqué quelque part l'endroit précis, un endroit précis où on doit proclamer les résultats d'une quelconque élection. C'était ça que je voulais vous faire savoir. J'espère que ça va vous servir. J'espère que toutes ces petites vidéos que je fais pour vous sensibiliser vont vous aider dans votre communication face à vos adversaires. Oui, vont même aider aussi pour quelques opposants qui sont honnêtes, qui veulent vraiment que la Côte d'Ivoire avance avec ses Ivoiriens, avec son peuple, que le peuple de Côte d'Ivoire avance mais avec beaucoup de choses dans la tête et ne pas abrutir tout simplement les Ivoiriens et leur donner des informations vraies. C'était là ma mission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée chez vous et que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Dieu protège le président, son excellence Alassane Ouattara, qui est pour nous le meilleur des présidents. Merci et au revoir.